Relever les grands défis du XXIe siècle nécessitera d'être créatif pour apporter à des défis inédits des solutions inédites. Il faudra aussi mobiliser un grand nombre de compétences en faisant travailler ensemble des profils complémentaires. Dans ce contexte, et à l'ère du numérique, où tout le monde ou presque peut avoir accès sur le web à une infinité de connaissances, souvent gratuitement, les formations en management doivent se réinventer. Comment les institutions d'enseignement supérieur en management peuvent-elles toujours apporter une vraie plus-value à leurs étudiants ? Doivent-elles proposer autre chose que du savoir académique ? Quelle est la proposition de valeur pédagogique de nos établissements face à la tentation du tout virtuel où chacun travaillerait de manière isolée pour essayer d'être créatif et innovant ? Comment aider les étudiants à s'affranchir de leurs propres limites pour manager l'innovation ? Comment les accompagner dans le développement de cette compétence essentielle pour manager la complexité des organisations, la créativité ? La semaine de la créativité et de l'innovation, dont se tient en 2018 à Institut Mines-Télécom Business School la 4e édition, part du principe que c'est sur la base de rencontres physiques et d'un projet commun sur le mode Learning by Doing que les étudiants managers et ingénieurs vont pouvoir réellement hybrider leurs compétences. S'appuyant sur une pédagogie expérientielle, cette semaine se situe à la fois à contre-courant de la pédagogie tout numérique et en plein cœur de ces problématiques. À l'ère de la dématérialisation et des équipes virtuelles, on n'a jamais autant eu besoin de rencontres physiques pour engager des échanges fertiles. L'objectif premier de la semaine de la créativité et de l'innovation, c'est d'hybrider les compétences business et ingénieurs. C'est de faire prendre conscience aux étudiants de leurs limites actuelles, mais aussi de leur propre capacité à s'affranchir de ces limites en travaillant avec des profils différents et complémentaires. Pendant une semaine, la totalité des étudiants de 2e année d'Institut Mines-Télécom Business School sont ainsi mélangés avec les étudiants de 2e année de l'autre école du campus, à Évry, une école d'ingénieurs. Par équipe mixte, ingénieurs-managers de 7, les étudiants ont ainsi 5 jours pour faire émerger un concept créatif répondant à un défi sociétal du XXIe siècle. Pour réaliser leur mission, ils sont accompagnés par des représentants de partenaires entreprises, par des enseignants-chercheurs, mais aussi par des designers. Dialogue intergénérationnel, apport de l'expérience d'un côté et d'une forme de fraîcheur de l'autre, les vertus de ces échanges ne sont plus à démontrer. Mais toute la spécificité de la semaine de la créativité et de l'innovation est de mettre en place, sur le campus, tout un environnement propice à la créativité. 3 moyens sont mis au service de cet objectif d'hybridation des compétences et formation à la créativité. L'invitation d'artistes et la confrontation à des casseurs de code créatifs, des modalités pédagogiques originales, et enfin un format de rendu final original. Le premier moyen, qui est une spécificité de cette expérience pédagogique, est d'ouvrir les portes du campus à des professionnels d'un nouveau genre. Au-delà des partenaires entreprises déjà présents toute l'année sur le campus, l'école est accompagnée tout au long de cette expérience pédagogique par le CUB, Centre de créativité numérique, et par l'association Siana, biennale dédiée aux cultures numériques. Leur présence et implication, à laquelle s'ajoutent les participations de musiciens alternatifs et autres concepteurs de jeux vidéo, permet aux étudiants d'échanger avec eux autour de leurs pratiques créatives. Tout au long de la semaine, le campus s'ouvre à des talents qui incitent les étudiants à casser leurs propres barrières et à s'interroger, au contact de professionnels, designers et artistes du numérique, sur leurs propres pratiques et sur leur capacité, ou parfois incapacité, à remettre en cause les pratiques et conceptions établies. Le second moyen est la mise en place de modalités pédagogiques originales. Conférences prospectives d'artistes, expositions, performances d'art numérique, ateliers d'expérimentation sur l'apprentissage du design thinking, ateliers créatifs autour du chant, du jeu vidéo, de la scénarisation théâtrale, des techniques de réalisation audiovisuelle, du coaching pair à pair ou encore concerts décalés, voire iconoclastes. Les étudiants expérimentent les pratiques de co-création au travers de différents ateliers de brainstorming, de jeux de rôle ou encore du dessin. Ils apprennent à maîtriser des outils et des méthodes pour développer leur imaginaire et trouver leur ressort créatif, à la fois individuel et collectif. La pensée design structure la démarche du travail pour inciter les étudiants à hybrider les univers artistiques, technologiques et business, pour s'ouvrir aux autres, au monde, pour se concentrer sur les usages et tester rapidement leurs idées. Le troisième moyen est le format du rendu final de chaque groupe qui bouscule lui aussi les codes des étudiants en management. Les groupes sont ainsi invités à livrer en fin de semaine leurs projets sous forme de vidéos créatives, posters graphiques artistiques et Broadway pitch sous forme théâtrale. Pas de QCM ou de présentation PowerPoint. Le format est loin des standards attendus en école de management. Au final, les étudiants retirent de cette expérience pédagogique un certain nombre d'enseignements. Tout d'abord, cette semaine leur permet de réaliser que tous les cerveaux ne fonctionnent pas de la même manière. C'est un acquis très précieux pour la suite de leur expérience professionnelle. Cette expérience pédagogique leur permet aussi de tester leur propre capacité à oser sortir des sentiers battus et à oser être créatifs pour être innovants. Ils comprennent également davantage la puissance de l'intelligence collective, la force d'un groupe quand les idées rebondissent. Enfin, les participants apprennent à cultiver leur empathie, leur bienveillance et leur ouverture d'esprit, des compétences clés pour apprendre à travailler collectivement de manière optimale. Je le disais en introduction, les institutions de formation management doivent transmettre autre chose que du savoir théorique. Pour continuer à avoir une vraie valeur ajoutée pour les étudiants,
Ils doivent leur apprendre, à donner du sens, à développer leurs soft skills, leur agilité intellectuelle et leur créativité. D'après les nombreux retours positifs reçus, la semaine de la créativité et de l'innovation semble avoir cette année encore atteint ses objectifs pour les 450 participants. Cette 4e édition ne sera donc pas la dernière.